Bonjour à vous tous et toutes. Good day, all of you. Je suis l'aumônier, lieutenant-colonel Jean-François Noël, et je serai le maître de cérémonie pour ce dévoilement. Ce projet voit le jour après plus de 2 années de travail, de réflexion et de discussion. Nous aurions aimé être rassemblés en personne pour procéder au dévoilement de cette nouvelle peinture commémorative du service de l'aumônerie royale canadienne. Mais en fonction des contraintes, ce dévoilement virtuel nous permettra tout de même de célébrer, de s'imprégner de la vie de 3 aumôniers et de s'en inspirer. Today, we'd like to recognize the following chaplains: William Andrew White, Wilna Thomas, and Samuel Cass, all of whom, in their own ways, have been pioneers, ambassadors of diversity within the CAF and the RCCHS. With their life testimonies, their tireless pursuit of the right to equity, for a more just world and free of discrimination, we can find in their respective journeys a legacy of the past that help us live in the present and make the Canadian Chaplaincy an organization rich in its diversity. We are stronger together. Je cède maintenant la parole au Major Tom Hamilton pour nous décrire le témoignage de vie de ces aumôniers d'exception. As Canadian military chaplains, we have a history of courage and sacrifice. Our heritage also includes padres who understood what was most important in their spiritual mission. Long before the term diversity was used, chaplains forged new bridges of understanding and unity, even in ways that were unprecedented in Canadian society at the time. To explain these and the images in Roger's inspiring canvas, I invite you for a moment to step back in time. It is 1917 and the First World War is raging. Near Le Joux in eastern France, Black soldiers of No. 2 Construction Battalion are harvesting timber and operating the mills so that the vital supply of lumber can continue to reach the trenches in the Western Front. There's a military hospital nearby. In one of the rooms there is a very sick black soldier, Private Mansfield. Sitting beside him is his chaplain, Padre William Andrew White, the first black chaplain and one of the first black officers in the Canadian Expeditionary Force. The doctor states that Private Mansfield is faking his illness and denies the soldier medical care. Padre White adamantly disagrees, but his protests fall on deaf ears, so he stays with Private Mansfield and comforts him and prays with him until he takes his last breath and dies. Padre White's journey as a chaplain was fraught with racism and repeated opposition, but he remained true to his spiritual mission. At the beginning of the war, black men had turned out in large numbers to enlist, only to be turned away and told that it was a white man's war. Padre White believed this was wrong, so he became an ardent voice on behalf of black men who wanted to serve king and country. Eventually, the government relented, and black regiments like No. 2 Construction Battalion were formed. Padre White was a natural choice as the unit's chaplain. He was a graduate of Acadia University and had excelled at athletics there. He was also a prominent leader within his own Baptist denomination and in the black community across Nova Scotia. Throughout the war, Padre White repeatedly advocated on behalf of his troops, who were often working without proper clothing, equipment, or shelter. Padre White also served as a conduit of understanding and respect between the black soldiers and white officers of No. 2 Construction Battalion. After the war, Lieutenant Colonel Sutherland, the commanding officer of No. 2 Construction Battalion, wrote, "Padre White's preaching, presence, and example were always a help and inspiration. In Stronger Together,
Padre White's portrait is surrounded by images of his education at Acadia University and his service to No. 2 Construction Battalion. After the war, he continued to serve as a strong voice for the Black community and for all veterans. Padre Andrew White leaves us a legacy of strength that overcomes adversity. De la Première Guerre mondiale, nous passons à la Seconde. Des milliers de femmes se sont portées volontaires pour servir en uniforme dans la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air. Pour beaucoup d'entre elles, cela implique des tâches qu'elles n'ont jamais accomplies auparavant. Et pour l'une d'entre elles, on lui demandera de s'engager et de servir comme aucune femme ne l'a jamais fait auparavant. Elle s'appelle Wilna Thomas. Et on lui demande d'être la première femme en uniforme, à jouer un rôle exclusivement spirituel en tant que première femme aumônière. À bien des égards, il s'agit d'un choix inspiré. Originaire des prairies canadiennes, l'aumônière Thomas a obtenu un baccalauréat à l'Université de Saskatchewan. Elle a ensuite fréquenté l'école de formation de l'Église unie du Canada et a gradué en tant que diaconesse au service de la Société des femmes missionnaires. Son intelligence extraordinaire se doublait d'une détermination sans faille, d'une créativité innée et d'une résistance physique remarquable. Lors de l'un de ses voyages régionaux, elle a prononcé plus de 80 discours dans 40 lieux différents et pendant 6 semaines. Mais ses projets d'avenir ont été brusquement interrompus lorsque le Comité interéglise de l'aumônerie, que l'on connaît maintenant comme le CIAMC, a demandé une diaconesse pour aider les aumôniers. On dit à l'aumônier Thomas de se présenter au bureau de recrutement de Regina et de s'enrôler dans le service féminin de l'armée canadienne. Et elle est ensuite envoyée à Sainte-Anne, au Québec, pour 2 mois de formation d'officier. Après avoir obtenu son diplôme, elle reçoit le grade de sous-lieutenant et l'aumônière Thomas est affectée au détachement d'Ottawa pour le service féminin de l'armée canadienne. Son titre officiel, assistante de l'aumônier. Mais pour les membres qu'elle servait, il n'y avait pas de doute sur son identité. Elle était leur aumônier et non l'assistante. L'aumônier Thomas travaillait de longues heures et mettait à profit son intelligence, sa créativité pour servir efficacement ses membres en uniforme. On lui a demandé à plusieurs reprises de diriger les heures de l'aumônier et elle a fait remarquer dans une lettre à un ami que son seul regret était de ne pas avoir été autorisé à s'enrôler 3 ans plus tôt. L'aumônier Thomas a été suivi par l'aumônier Madeleine Hawkins, anglicane, et l'aumônier Mary Jamieson, baptiste. Sur cette toile, plus fort, ensemble, le portrait de l'aumônière Thomas est entouré d'images montrant comment elle a apporté espoir et force au monde brisé de l'après-guerre. Le camion militaire est identique au véhicule dans lequel elle a vécu en 1946, alors qu'elle voyageait avec une équipe pour présenter un message de courage, de foi, et ce, à travers le Canada. La robe japonaise représente les années qu'elle a passées au Japon, à enseigner aux enfants et à chercher à être une présence de guérison dans ce pays ravagé par la guerre. L'image d'elle entourée d'enfants est basée sur une photographie prise lors de son travail en tant que secrétaire outre-mer pour le Conseil de la Mission mondiale de l'Église unie, alors qu'elle parcourait le monde en tant que leader religieux, qu'elle défendait les marginaux et construisait des ponts entre les diverses communautés ethniques et religieuses. Son dernier travail a consisté à créer le département de travail social du Collège Camosun en Colombie-Britannique, spécialisé dans le soin des enfants. L'aumônière Wilna Thomas nous laisse un héritage de succès grâce à sa détermination, son courage et sa foi. For the third chaplain in Stronger Together, we again turn to the Second World War. Padre Samuel Cass worked hard to establish a network of Jewish chaplains across Canada. It was not easy.
He faced anti-Semitism and opposition, even from other chaplains. But there were also other chaplains who became allies in his work. In 1943, he was posted overseas and served in England before being sent to Northwest Europe. When he arrived in newly liberated Amsterdam, he was thrust into one of the most poignant challenges of the war. More than 60 Jewish children were brought to him. Almost all had lost their parents in the Holocaust, and all of them had been living in secret. Some had been living in closets, in basements, in tight compartments, in barns, in some cases for years, and all in hiding for fear that at any moment they would be rounded up and taken away by the enemy. Padre Cass took them all in, and he gave them something that they had not experienced in years. He organized parties for them and gave them small gifts. Padre Cass never forgot seeing fear and anxiety on the faces of the children vanish when he gave them a small gift. Padre Cass also found temporary housing for the orphans in Amsterdam and eventually connected them with families in Britain, Canada, and the United States. He employed religious leader engagement long before this term was ever used. He also helped reestablish the Jewish communities in Belgium and in the Netherlands after the war. Padre Cass served alongside Canadian soldiers fighting into Western Germany. In March 1945, he conducted the first public Jewish prayers and the first public Passover celebrations on German soil during the Second World War. For the soldiers hearing the words and the prayers of Padre Cass, there was a solemn and deliberate understanding. They were part of a spiritual liberation that no amount of evil could silence. Following the war, Padre Cass and his fellow Jewish chaplains proved that Canada's military chaplains could create effective change while remaining true to their spiritual mission. They were assigned a building in Amsterdam to serve as the Canadian Jewish Chaplains Center. Ironically, the building had served as the headquarters for the Nazi Gestapo. Padre Cass and his colleagues were innovative and created an unprecedented Jewish citizenship course. Hundreds of Canadian Jewish service personnel attended the 5-day course, and the response of the students was overwhelmingly positive. The Jewish Chaplains Center was an example of the ingenuity, creativity, spiritual resilience, and effective change that can result from Padre initiative. Padre Cass's portrait is surrounded by images of one of the parties he organized for orphan Jewish children. The Jewish Chaplains Center sign that was displayed on the building in Amsterdam, and the first Passover celebration he conducted in Germany. Padre Samuel Cass provides us with a legacy of ingenuity and spiritual integrity. We journey in the footsteps of Padre White, Padre Thomas, and Padre Cass. Their legacy is in our hands, and if we will learn from them and countless others like them, the Royal Canadian Chaplain Service and each one of us can continue to be strong and effective military chaplains. Major Tom Hamilton proposed the Padre portrait Stronger Together and provided the historical research for this project. Nous voulons le remercier pour sa contribution, mais plus important encore, pour sa passion, pour l'histoire et l'héritage du service de l'aumônerie royale canadienne. Je cède maintenant la parole à l'aumônier général des Forces armées canadiennes pour une allocution, le Padre brigadier général Guy Bellil. C'est avec une immense fierté que je m'exprime aujourd'hui lors du dévoilement de cette peinture commémorative pour rendre témoignage à ces 3 aumôniers dont nous venons d'entendre leur récit, leur accomplissement et surtout leur courage moral. Ils sont des figures inspirantes et des ambassadeurs de notre service d'aumônerie qui rappellent avec force que nous sommes plus forts ensemble. Our mission is a common one: to care for all members of the CAF and their families.
to provide for their religious and spiritual well-being without regard to skin color, language spoken, country of origin, gender, sexual orientation, or faith spiritual tradition. No chaplain can accomplish this mission alone. Only the strength of a team can do it. Certains pensent que les différences entre les individus sont une menace. Or, notre service a mis en œuvre cette peinture pour rappeler et dire haut et fort que la différence entre nous est une richesse qu'il faut en prendre soin et la cultiver. Padre Andrew White nous laisse notamment le legs de la persévérance malgré l'adversité, alors que tout le système de l'époque privilégiait les Blancs et que les personnes noires étaient laissées pour compte. Habité par la conviction que tous les humains étaient créés à l'image de Dieu, il nous rappelle que la dignité humaine n'a pas de couleur de peau. Il nous invite à poursuivre sa quête, porter ce regard de dignité sur tous. Lieutenant Wilna Thomas embodies the fact that the call to serve for God and neighbors, compassion, self-giving, and courage is not a matter of gender. She agreed to serve without the same titles, rank, and recognition that male chaplain enjoyed at the time. It's because of her determination and humility that she paved the way for many women who one day decided to follow her example and serve in the RCCHS. For this, we are greatly indebted to her. Enfin, Rabbi Cass est un puissant témoignage qui nous invite à réfléchir sur le sens de la réconciliation et de la transformation de notre monde. Alors que la communauté juive était meurtrie par l'Holocauste, Rabbi Cass a incarné une présence de compassion, de réconfort et de bonté auprès du personnel juif et canadien en territoire allemand. Il nous invite à porter la lumière dans les lieux obscurs de notre humanité et du cœur humain. Inspired by the life, determination, and courage of these three chaplains, let us remember that each chaplain of the RCCHS is pursuing a single and same mission, yet one that is bigger than each of us. Let us be supportive, understanding, welcoming, and caring of one another. We are stronger together. Sans plus attendre, j'invite l'aumônier général Guy Bellil ainsi que le créateur de cette peinture, le sergent à la retraite, Roger Chabot, à procéder au dévoilement de la peinture et geste qui sera suivi de l'allocution de l'artiste. Stronger together. Ah, c'est très, très beau. Alors, au nom de mon avis, Ouais. merci beaucoup. Ça plaît. Énorme plaisir. Cette diversité signifie énormément pour nous. Alors, le courage de ces hommes et de ces femmes qui ont donné leur vie, qui se sont battus pour notre pays. Merci beaucoup. Lorsque le Padre Noël m'a demandé de créer ce tableau, ma réponse fut immédiate. Quel beau projet! Alors qu'on discutait avec le Padre Hamilton sur l'importance de briser les solitudes causées par les préjudices et l'ignorance, une seule phrase me venait en tête. Plus fort ensemble. Throughout my life, I was witness too many times to the unacceptable behavior or comments because of someone's different language, color, gender, or faith. Those prejudices are always based on a lack of knowledge and fear. Pour peindre ces trois portraits, j'ai dû m'inspirer de vieilles photos noires et blancs grâce aux recherches du Padre Tom Hamilton. Et puis, c'est grâce à ces photos-là que j'ai pu trouver les images pour m'inspirer pour le tableau.
Mais les images qui étaient de moins bonne qualité étaient les images du Padre White pour Première Guerre mondiale. Là. Alors, c'était tout un défi en soi. Mais ces 3 pionniers, à qui nous rendons hommage par ce tableau, ont réussi à surmonter de plus grands défis, en faisant tomber les barrières de ce comportement qui se dressait devant eux, parce qu'ils connaissaient leurs valeurs. Padre White, what a remarkable man. Let's transport ourselves to the beginning of the 20th century, when Canadians of darker skin complexions were labeled as second-class citizens. For me, just the fact that he completed a university degree is almost a superhuman achievement for his time. As an officer of No. 2 Construction Battalion, he was so respected by his peers that in an officer group photo, they placed him in the center of the front row. And this is the type of man he was. Padre Thomas, 30 ans plus tard, ouvrit la porte pour les femmes de foi qui désiraient servir comme aumôniers. Sa vision était plus grande que les préjudices de son époque, et elle a dédié toute sa vie à servir et à prêcher l'amour de Dieu. Quelle femme extraordinaire! Rabbi Cass, a great example of resilience, compassion, and faith. The words that come to mind for Padre Cass is, "Love has defeated hate." Imagine the mixed emotions of joy and sadness he must have felt when he spoke the first words of Jewish prayers in Germany. All 3 of them are examples of courage and faith, and they teach us that love is more powerful than hate and intolerance. N'est-ce pas le message que nous apprenons dans notre quête de spiritualité? Les 3 portraits sont côte à côte, parce qu'aux yeux de notre Créateur, ils sont égaux. Quelle que soit notre origine ethnique, notre langue, notre éducation ou notre croyance, nous sommes plus forts ensemble. Je veux vous remercier, le service d'aumônerie royal canadien, de m'avoir donné ce privilège de créer ce tableau. C'est un peu la raison pourquoi ma mission d'artiste de guerre, d'être gardien de la mémoire. Many thanks to Roger Chabot for his talent in serving others and his desire to perpetuate the rich memory of the past. Like a true Vendu, he embodies the motto he often pronounced, "I remember." Thanks also to Mr. Jerry Nodds for the financial contribution of the foundation and all the generous donors. We'd like to display the original painting in a place that is meaningful to our organization and the CAF. If you have any suggestions, please forward them to me directly. If you wish to obtain a canvas of this painting, you can do so online at the artist's website, chabotwarheart.com. Today, we celebrate Chaplains White, Thomas, and Cass, who are lanterns of the past that light the present. They remind us that human diversity has always existed and that we have been taught the solutions to the challenges that lie ahead. It is a matter of drawing inspiration from their journey and adopting those attitudes of perseverance, unconditional respect for the dignity of all, courage in adversity, and kindness. Comme le rappelle ce dicton africain plein de sagesse, seul on va parfois plus vite, ensemble on va plus loin. À nous maintenant d'y croire et d'exploiter cette force mise en commun pour le bien des membres des Forces armées canadiennes et de leurs familles. Plus fort, ensemble.